Après mon coup de gueule contre les obligations qui pèsent sur les employeurs français et l'admiration que je voue à tous les entrepreneurs, tous les chefs d'entreprise, tous ceux qui créent en France, je vais vous raconter à quel point aujourd'hui on a des choses étonnantes qui se produisent dans les entreprises. Ça vous rassurera peut-être quand ça se passe chez vous, puis je vous donnerai une méthode, on va dire, pour essayer de contourner ces difficultés. À plusieurs reprises dans ma carrière, mais de façon de plus en plus fréquente maintenant, je vois des salariés qui trichent d'une façon absolument éhontée, en étant tout à fait conscients de l'absence de risque qui est le leur, s'ils se font pincer. Et comment trichent-ils? Non, je ne veux pas vous parler des arrêts maladie de complaisance, qui sont un peu mon dada, comme vous le savez, mais des gens qui créent des activités concurrentes. Il y a quelques années de ça, j'ai eu un premier cas, puis j'en ai eu de plus en plus sur les derniers mois, de salariés qui, en toute impunité, créent une activité concurrente à leur employeur et petit à petit dérivent soit une partie de leur temps seulement, ça c'est le cas le plus banal, le plus bénin, on va dire, soit dérivent carrément une partie des clients de leur employeur vers leur propre entreprise, ce qui s'appelle du parasitisme et de l'abus de confiance. Parasitisme au plan civil et abus de confiance au plan pénal. Comment détecte-t-on ça? Eh bien, en gardant le contrôle. La confiance vis-à-vis des salariés n'exclut pas le contrôle. Regardez ce qui se passe en sens inverse. Les salariés passent leur temps à contrôler ce que fait leur employeur. Est-ce qu'il les a bien augmentés comme le minimum conventionnel? Est-ce qu'il a bien appliqué la dernière législation? Bref, ils se renseignent toute la journée sur Internet et c'est très bien dans ce sens montant du salarié vers l'employeur. Et pourquoi les employeurs ne feraient pas ça dans l'autre sens? Il y a une forme de, euh, parfois, on appelle ça de la bienveillance, moi j'appelle ça de la lâcheté, à ne pas regarder et contrôler de près les salariés, en particulier lorsqu'un salarié commence à donner, après avoir donné satisfaction, à donner des signes euh, d'insuffisance qu'on ne s'explique pas. Évidemment, si un marché s'effondre, on peut comprendre que le salarié, comme ses collègues, va voir ses performances baisser. Mais quand un marché ne s'effondre pas, que les collègues marchent tous très bien, et qu'un salarié qui, pendant longtemps, a bien fonctionné, se met à dysfonctionner, il peut y avoir plusieurs types d'explications. Évidemment, des explications de nature personnelle sur sa vie privée, et là, il s'agit que le chef d'équipe ou le chef de division ou de business unit connaissent bien ses salariés un par un et puissent s'enquérir auprès d'eux du malaise qui est éventuellement le leur et qui peut avoir pour origine un divorce, une maladie, une difficulté autour d'eux. Mais il s'agit aussi de ne pas être naïf et donc de surveiller ce qu'ils font, de surveiller leurs agendas, de faire tout ce que la technologie permet aujourd'hui de faire dans le respect des règles légales. Mais par exemple, le registre du commerce est une excellente source d'information qui vous permet de savoir si par hasard votre salarié ne vient pas de créer une entreprise avec son épouse, sa mère, son père, ses enfants, voilà, et ça vous permet de savoir effectivement ce qui se passe. Euh, il faut avoir cet œil de contrôle sur les salariés parce que aujourd'hui vous avez de plus en plus de situations, j'en vois vraiment fréquemment, hélas, avec des gens qui, en toute impunité, ont créé des activités concurrentes, et ce parfois depuis des années, au nez et à la barbe de leur employeur, euh, comme je le disais, soit dédiant leur temps alors qu'ils sont payés pour l'entreprise, en dédiant leur temps à leur nouvelle société, soit pire, en emmenant des collègues avec eux ou en emmenant des clients avec eux et en les déviant vers leur nouvelle entreprise. Voilà, c'était une histoire un peu plus longue que d'habitude aujourd'hui, mais qui peut être utile et vous faire réfléchir. À bientôt.